Bonjour! Bonjour! On se retrouve dans cette pièce, ça fait longtemps, je me sens tout ému. On aime bien nettoyer cette table comme à ça. Chaque fois qu'on commence. Il y a besoin de. Un petit truc. Quoi de mieux qu'une vidéo avec des petits drapeaux français pour présenter la collection Carpe Koi, voilà! Ah, t'attaques directement là-dessus? Bon, ouais, bien sûr. Bah écoute, attention, vas-y, parle. Oh, moi je suis là, tranquille, je te laisse parler. Collection Carpe Koi, nous avons travaillé cette fois-ci, voilà, c'est la collection TV Louis parce qu'effectivement elle existe, il y a une collection TV Louis, Thème fait du Toussaint Imparfait, je fais du Oni, mais il y a aussi une collection TV Louis qui existe, et voilà des nouveaux produits avec une petite Carpe Koi qui est en patch brodé, ici, toute mignonne. D'ailleurs j'ai testé les produits dans mon pop-up store, ils sont tous partis instantanément, voilà. Ouais, on n'a pas abandonné cette marque TV Louis. On avait fait un premier jet l'année dernière. C'était plutôt sympa, vous étiez contents et tout. On relance ça avec des produits, on s'est dit on va faire un petit peu plus japonais parce que TV Louis, Japon. Clairement. Donc voilà. Donc on a la Carpe Koi et en dessous on a le t-shirt. Voilà. Donc on dévoilera tout à l'heure. C'est sur le site tvlouis.com, vous connaissez. En vrai, très agréable, très sympa. Voilà. Ruez-vous dessus. Tout ce qu'on fait c'est en série limitée. Oui. Donc il n'y a pas de restock, rien. S'il n'y a plus vos tasses, s'il y a plus... C'est ça. Aujourd'hui, quelle vidéo? On mange. Il y a un truc au Japon qui est que la France, oui, c'est bien vu. Donc pour tout ce qui est romantisme... La France, la vraie France, hein, pas la marque de poire. Non, la... Ah, j'arrive pas à l'enlever, merde, je suis baisé. La France... C'est bien, c'est bien. Non, pour tout ce qui est mode, oui, ou pour tout ce qui est nourriture, oui, c'est très stylé de mettre un petit drapeau français, de dire c'est des produits français, etc. Ça se vend bien. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ces fameux produits qui sont soi-disant français et un drapeau français. Estampillé d'un drapeau français. Parfois, il y a du français dessus, il y a tout qui fait croire que c'est français, et peut-être que certains sont français. Ok, très bien. En tout cas, on va voir qu'est-ce que c'est que les français japonais. Allez, fin de vidéo. Alors, je propose déjà un truc, c'est que ça, c'est ta baguette de pain. Ah bah on peut commencer par ça, c'était même pas prévu. Et malheureusement, ça, c'est ma baguette de pain. N'y voyez aucun message. Où est le problème? Voilà. Et tout écrit en français. Derrière, est-ce que tu savais qu'il y avait plusieurs recettes agréables avec des baguettes? Non mais c'est vrai, il y a des trucs écrits dessus, personne ne peut lire ça à part nous. Sandwich. Normalement les Français mangent le sandwich baguette, vous coupez le pain le long côté et vous mettez le jambon, le fromage, un certain légume à l'intérieur. J'aime bien le un certain légume. Après, vous cuisez le pain petits morceaux au four, vous séchez avec le jus de citron et sucre cristalliné. Bon, j'avais jamais lu les mêmes. En fait, il y a des trucs de journaux un peu sur les côtés. C'est faux. C'est une catastrophe. Les montagnes élégantes, l'eau qui éclaire, le lac Léman. Mondial égal de zone de Bourgogne, le secteur ça de la donne mal à la tête. J'adore, en vrai. J'adore parce qu'en fait, un tel contenu était sous nos yeux depuis le début. On prend cette baguette assez souvent et on n'a jamais remarqué qu'il y avait autant de contenu à faire là-dessus. Ça, il y a du bruit. Je m'attendais pas à ça fasse du bruit. En vrai, il sort du four et tout, je sais qu'il va être bon. Donc, enfin, il va être bon pour un standard. Ouais, voilà. Donc, on va pas trop critiquer ce pain-là. Pour tout ce qui est combini supermarché, là, on est sur la gamme très haute. Et il est grigné, tu vois. Regarde, t'as un petit peu de grigné aussi là. Oh putain, t'as ton sac aussi par terre là. J'ai sélectionné 10 produits avec un drapeau français. Alors, il y en a plus que ça. Je me suis dit, dans l'éventualité où la vidéo marche bien, ça part sur un numéro 2. 300 000 vues. Faites-nous plus de 300 000 vues, il y aura un numéro 2. C'est notre critère en vrai. C'est le critère. Dans tout ce qu'on a commandé, il y a un produit que je connais. Celui-ci, c'est du pâté Enaf. Il y en a pas Enaf. Alors, je crois que c'est une marque française. Une vraie marque française qui essaye d'exporter au Japon. Donc, j'aime bien le qui essaye. Petit cochon drapeau français. Et on a pâté de campagne marqué, tu vois. Tu as un emballage japonais, mais à l'intérieur, la maîtrise. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Tu connais? Spider-Man. Je pense que c'est un vrai produit français. De toute façon, qui ne connaît pas le pâté Enaf? Merci beaucoup pour ta diligence. Alors, je vous le dis tout de suite, on a des entrées, on a du plat principal et on a des desserts. Mangeons, on a faim. Visuel nickel. Ça m'a l'air legit, on est sur du vrai pâté. Je vais me plaindre à ta mère en fait, qui attaque un pâté comme ça? Bon, parce qu'en fait sur le côté il y avait du gras. Toi tu prends un camembert, tu prends une cuillère au milieu là, comme ça. Oh ils sont bons hein. Il y a de l'odeur, il y a de l'odeur. Il y a un petit truc hein. On est là. 10 sur 10 validé, tout va bien. Ouais, 10 c'est généreux quand même. Non mais c'est un produit français. Oui, c'est un vrai pâté. Après c'est pas non plus incroyable, tu vois, c'est un pâté de foie. Mais dans des restaurants français au Japon, j'ai mangé des pâtés qui étaient plus éclatés que ça. Hein. À ton avis, à votre avis également, le prix? 1200 yens. 346 yens. Oh putain, c'est light! On est sur du 2 € ou quelque chose. 2,50 € quand un truc comme frais ça. de port compris. Ouais, c'est le truc qui me manque sur le Japon, tu vois. Mais maintenant de savoir, parce que j'avais jamais cherché, que je peux le faire livrer chez moi comme ça pour même pas 3 €. Là j'ai pris une petite entrée, je suis plutôt bien. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer à du pâté.
J'avais complètement oublié que j'avais ça. Alors déjà, il est beaucoup plus petit que ce à quoi je m'attendais parce que j'avais l'impression que c'était un pot énorme. Il est quand même plus grand que le pâté Enaf. Il est aussi certainement plus cher. Ça s'appelle Maison Boire. Là, ça commence à sentir l'arnaque. Je ne sais pas. Alors, c'est un pâté à base de... figues séchées et de kouloumi, les noix qu'on va mettre de côté pour moi. Du coup, non mais c'est bon, je peux tester. Non, une cuillère. T'inquiète pas. J'ai aussi le pâté de poulet, Spicy chicken pâté, mais également le smoke chicken pâté et enfin le pâté aux 2 fromages. C'est une entreprise, j'en ai pris 4. Ah ouais? Ils se sont dit on fait n'importe quoi avec du pâté. Ils ont pété un câble, ils ont dit ouais, vas-y, on a du fromage, on a des figues, on a des machins, ça fait un pâté. Donc t'as que des mix de pâté un peu chelou. Non mais ils sont couverts entre le mot pâté et bouilli. Bon, il y a marqué pâté partout, hein. Moi ce n'est pas ma faute après, hein. Donc pourquoi pas. L'odeur est forte, oui. Non, la texture mec. Ah, c'est mou sa mère. C'est du pâté mais sans aucune résistance. Alors je rappelle qu'on a pris le spicy chicken. Ah. Non mais non. Laissons la chance au suivant. C'est du curry indien, Complètement. mais froid de la veille. C'est complètement du curry indien de la veille. Enfin, je veux dire, il y a un moment où c'est trop fait tout Est-ce qu'on réinventerait pas la réinvention de la question? non. Les gens ils nous accusent souvent d'être un peu trop gentils, tu sais, sur les produits français au Japon. Et bah là, Maison Boire, non. Non, allez vous faire foutre. Ah ça va pas gagner des points. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est que des plats qui devraient être mangés chauds. Résistance. Ça a touché le fond si vite. Ça a fait poc. Ah, ça a pas l'air bon. Il est rapetissé son bout de pain. Regardez. Il avait un bout de pain 3 fois plus gros. Ça a le goût de l'odeur que ça. Oh, c'est pire. Un petit peu tartare, mais vraiment liquide. Tu vois ce que je veux dire? Oh non, c'est pas bon. Ça c'est du curry ou encore chaud, ok, mais là c'est juste pas bon. Écoute, on va pas te... Je vais pas essayer de te convaincre plus que ça sur ce produit parce que moi-même... Où est le pâté? Je veux le prix. On est sur du 1729 yens les deux. Quoi? Alors, celui-là, je l'ai eu en promotion, 937. En fait, t'as plein de goûts différents. Le moins cher, c'est 540 yens. C'est vrai que c'est si bon, autant le savourer. Fin de l'entrée. On va passer maintenant au plat principal. Ok. Et j'ai 2 plats principaux à te proposer, cher Louis, influenceur. Il fait un petit peu chaud, donc d'abord on va... Ok. Ah, voilà, on est mieux. Merde, je me suis gouré, j'avais pas le sakura en fait. Je pensais que j'avais le sakura. Bon bah écoutez, regardez ici, regardez pas là. Voilà, c'est le deuxième t-shirt, toujours sur le cœur. Alors, les 2 plats principaux, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut les chauffer. Voilà, cuisiner. Ce que j'ai ici, c'est la cuisine française. Oh, le truc s'appelle vraiment la cuisine française. Ah, voilà, ragoût à la française. Voilà, là t'en as pour 2 personnes et demie. Et en même temps que nous allons faire ça, je te propose de cuire également les escargots. Putain, on a un David Goudeneuve là. Et n'empêche, ils ont été généreux, c'est plein quoi. Ah, c'est plein, T7. C'est pour Moi ça je pensais que vraiment il y avait 6 escargots dedans. ça y ressemble et ça en est. Alors déjà, ça va être chaud. Ça passe. Non, franchement. Ah ouais. Oui. C'est assez cuit, on va pas tomber malade. Non, ça devrait aller. Ok. Déjà un escargot qui croustille. 30 minutes plus tard. Mesdames et messieurs, on n'a jamais fait autant d'efforts. Et je t'avoue qu'en voyant le plat, je me dis que j'ai plus si faim que ça. Non, clairement. On a allié la magie du ragoût à la française avec les escargots qu'on a fait revenir à la poêle. Pour notre sécurité, Ouais, et je te propose, d'abord on prend un morceau de riz avec de la sauce. exactement. Crescendo. C'est du stew japonais. J'ai bien réussi la fausse, je trouve. C'est du stew japonais. Elle est bien corsée. C'est le ragoût japonais. On va dire pourquoi pas. Pourquoi pas maintenant. L'escargot seul. Je vais prendre l'autre. Ils ont dit ça passe. Hein. Eh, nouvelle expérience. Hein. Franchement, est-ce que tu découvres pas un truc là? Tu pensais connaître les escargots? On dirait du chilako. On dirait rien du tout en fait surtout. Si, chilako. Je te propose de faire passer ça avec un délicieux café de Paris. Café de Paris, produit en France. Du coup, il n'y a pas d'arnaque, c'est produit en France, c'est un café de Paris. Cocktail. Alors, j'ai pris soin évidemment de le mettre au frigo pendant quelques heures, comme le veut la tradition japonaise. Tu vises ni ma gueule ni la caméra. Le bruit est légitime.
C'est rose fluo. Pourquoi pas? Est-ce que je vous le laisse ou je le rapporte à la cave, monsieur? Monsieur, il s'agit d'un rosé pamplemousse, enfin pétillant. Alors, étonnamment, j'ai pas la date. C'est pas désagréable, mais c'est très sucré. Hein. Je pense que tu pourrais aimer, même si t'aimes pas l'alcool. Ouais. On attaque l'escargot avec la sauce française. Alors, moi je suis inquiet parce que demain j'ai quand même un aller-retour en bus jusqu'à Osaka, donc 2 fois 10 heures de bus. Comment ils ont pu le dire que la pâche? C'est pas ça. Imagine que c'est un champignon. Ouais, non, c'est Chilako. C'est le truc qui se rapproche le plus de ce que j'ai déjà mangé. La suite! Allez. Écoute, je te propose qu'on débarrasse un peu et on passe au plateau de fromage. Messieurs, dames, j'ai le plaisir de vous présenter le célèbre plateau de fromage. Ah, t'as fait les choses bien pour cette vidéo. Ah, c'est magnifique. Alors, tu as un choix de 3 fromages, du brie, du camembert, la crème à la fraise. Né en France, hein. Born in France. Born in France. Mais Est-ce il est que né en France. tu peux pas faire un plan iPhone en mettant la main à côté pour qu'on voit la taille? Ouais, c'est en sachet de fromage quoi. Ouais, on est sur une marque qui s'appelle Île-de-France. Ah, c'est connu, hein, Île-de-France. Hein. Ouais. Nous on connaît. Hein. Ils ont aussi la version donc mini camembert, tu vois. Je vais prendre le brie du coup. Non, c'est bien. Faut commencer par celui qui a le moins le goût, donc j'approuve ton choix de commencer par le brie. Regardez la taille du fromage, c'est incroyable, c'est vraiment comme un petit camembert. Tu cherches le goût. Le goût, Très crémeux. pour vous dire exactement le goût que ça a le goût froid. C'est du fromage qui sort du frigo. En vrai, il n'y a pas de goût, donc c'est dur de dire que c'est pas bon, tu vois. C'est toujours le même débat. Est-ce que quelque chose qui n'a pas de goût n'est pas bon? Je suis dans l'avion, je suis content. On te réveille. Non. On te réveille pour te dire votre encas. Là, tu le prends comment? Non, là je suis vénère. Est-ce que le camembert va être différent? C'est vrai que c'est un bon. Déjà en texture, c'est pareil. Alors en emballage, les arbres, rien à voir. C'est la petite barquette Ouais, fraîcheur. Hop, voilà. C'est vrai que c'est assez similaire. Ah non, mais même quand tu le casses, mec, c'est la même chose. Bon, techniquement, sur du camembert, on a un petit peu plus de goût que sur du brie. Oui, normalement, oui. Là, quand même. Hein? Faut le savoir, hein. Faut le... Blind test. Ouais. Parce que là, maintenant qu'on a comparé les deux, blind test. Je pense que la texture est un tout petit peu plus sableuse. Moi, il y a un peu moins de sel, je trouve. Visuellement, déjà, est-ce que t'as un indice? Est-ce que tu penses savoir ce que c'est? Ouais, visuellement, moi, je parierais plus sur du brie. Sur le brie, c'est-à-dire celui-là. Ouais. Et c'est du camembert. Sérieux? Putain, mais c'est impossible, mec. Tiens, emballage. Ah ouais, t'es chaud. Ah, j'aurais dû attendre plus longtemps. Je me C'est teste. super dur, hein. C'est du camembert. Oui. C'est du camembert. Bien joué, c'était du camembert, effectivement. Ah, c'est dur, hein. Donc c'est très bien. C'est super dur, je trouve. En vrai, c'est la moitié du feeling, quoi. Ouais. Visuellement, c'est impossible, en fait. Chillin' Strawberry. Non, ça, je sais qu'il y a des petites capsules en France comme ça, mais je crois pas que ce soit au goût fruité. C'est des petits Louis. Peut-être. Et il y a des petits morceaux de fraises dans des petits copeaux. De la glace à la fraise. Le fromage, dans son ensemble, c'était nul. C'est une catastrophe. C'était vraiment pas bon. Pas terrible. En fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas du fromage. Ouais, français. c'est ça, tu vois. Il y a, franchement, les gens qui ne connaissent pas la France, qui voient un truc Île-de-France, qui voient ça, ils se disent C'est donc le truc c'est un français. produit français. Les bateaux qui sont immatriculés aux Seychelles, mais qui en fait Ah ouais. ils appartiennent aux États-Unis, tu vois. Putain, tu passes de ça, hein, même un camembert président, t'as la claque de ta vie. Bien Hein. sûr. Ou un caprice des dieux, ou un machin Mais comme ouais, ça. c'est ça, même sur un truc générique comme ça, mais t'as une gifle. Alors non, mais pour leur défense, ils ont aussi des règles sanitaires à respecter au Japon. De qui sont pas les mêmes pasteurisation. qu'en France. Donc ouais, c'est pour ça que tout est emballé, machin, hermétiquement. C'est les règles japonaises qui font que le fromage, c'est un... Eh bien écoute, maintenant qu'on a bien mangé, Je propose de passer au dessert. Alors on va le faire en 2 étapes, on va le faire ça après. C'est des crêpes waouh. Tu as trouvé des crêpes waouh. Quoi, tu connais? Bah, les crêpes waouh. Tu connais pas les crêpes waouh? Tu connais les crêpes waouh? Mais c'est pas waouh ça, c'est genre tu connais pas le mode sur quoi c'est basé ça? Les crêpes waouh ça existe pas depuis très longtemps? Ah! Non tu l'as pas, je sais que tu l'as pas. Quand tu fais ça, hey, tu me prends pour qui maintenant? Hein? Il va demander à tout le monde s'ils connaissent les crêpes waouh, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des crêpes waouh? Il nous a On fait- va le faire en 2 temps, ça c'est après, c'est du chocolat, c'est à la fin. Oh mais c'est quoi du coup ça là? Mais attends, moi. Bon, c'est un dessert en 2 temps. D'abord nous aurons ceci et après tu verras, c'est un genre de crêpe waouh. Ok d'accord. D'accord. C'est un dessert qui s'offre en général. Ok. Tu vois, c'est un peu les omiyage. Ok. Ça s'appelle gâteau fessa harada. C'est pas le bon sac qu'ils ont mis avec. Ça s'appelle gâteau fessa harada. Mais ça s'appelle pas comme ça normalement. Ils ont changé de blase. T'as mis ce clic. Ah, voilà.
Gâteau Gâteau Rust. Resta à la droite. Bon, Non, Alors. goûter de roi. voilà. Goûter de roi. C'est une marque de Rusk, des biscottes sucrés. C'est un truc, non, c'est un vrai truc au Japon, les biscottes sucrés. Par contre, c'est un game, c'est vraiment un truc qui s'offre. Et moi, j'aime bien. Mais vraiment, j'aime bien. Oh, je connais ça. Ah, tu vois? C'est éclaté. Quoi? C'est éclaté. Quoi? Tu prends du pain sec, tu mets du sucre dessus à plus en pouvoir. Pour moi, ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Alors, pour vous montrer, c'est vraiment de la biscotte. T'as pas d'emballage plus français au monde, d'accord? Même la France leur demande des conseils pour faire des emballages français. Là, tu critiques parce que t'es parti trop fort dessus et t'as pas Non envie. mec, y'a rien. Y'a rien. Mais non! Il y a littéralement une biscotte éclatée sur du sucre, avec du sucre dessus. On dit rien du tout. Tu manges ça. Belle bouchée déjà. Bah, c'est une biscotte sucrée quoi. Est-ce que t'as pas envie d'en prendre une? Franchement, ouais. Ouais. Je préfère les biscottes normales quand même. C'est bon! Oui, non, mais ça passe très bien. Ouais. On dirait du pain que t'as laissé un peu, tu sais, dans le côté un peu rassis. T'es en mode merde, j'ai oublié de le manger. Et malgré tout. Malgré tout, c'est pas si mauvais que ça. Ah! C'est pas fou. Genre, vraiment, ils ont trempé un peu dans le sucre. C'est un peu une sorte de biscotte pain perdu. Il y a du beurre dessus. Non, de la confiture. Je pense qu'on est sur un petit truc. Mais vraiment un peu, tu vois. On a du pâté de fromage! Oh! Donne ta deuxième biscotte. Allez. Oh là. Je... T'inquiète pas, Myriam, on va te rendre ton fils en entier. Non, c'est pas confirmé. Ah Je suis désolé. Bah, tu vas... Bon, Je connais. Ils y reviennent. Ouah. J'ai que des goûts moi. Alors, Cinq sur sans la fraise, oh non, sans la fraise, sans la fraise. je mets un 5,5 Sur 7. sur 10. Moi je mets sur 5, je mets 5. Allez, les crêpes waouh. On va quand même s'arrêter sur ce paquet. Made in, fabriqué en France. French crepe with a chocolate and hazelnut filling. Elles ont pas l'air mal. Visuellement parlant, la pâte à crêpes a l'air bien. Comme dans mes souvenirs. Moyen. Pire que dans tes souvenirs, je pense. Non. Je me revois sortir de l'école et prendre ça. Non, ça va. Hein. Moyen, comme à l'époque. Alors entre Exactement, ça, c'est pas. Pour un goûter, c'est très bien. entre ça et la biscotte, tu préfères quoi? Ça. Largement la biscotte. Ah, sérieux? Alors ouais. T'as fait tes études en Bretagne et tu dis qu'une crêpe waouh froide c'est bon? Mais non, j'ai dit justement que c'est un 5 sur 10. Mais c'est comme dans mes souvenirs. C'est le meilleur choix. Je prends des notes, mais vous avez trouvé ça où là? C'est pas possible. Tu vois? Il veut savoir. Il veut savoir. Il est l'heure Du duel. du bilan. Globalement, le pâté. Alors, j'ai franchement le MVP de la vidéo. Qui était le seul produit vraiment français, Ouais, le je seul. pense, de la vidéo. C'était bien de commencer par ça, puis on est vraiment... Non, moi, il n'y a rien qui était vraiment bon. Donc c'est... Les escargots c'était désastreux, ça y a rien à dire. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à acheter un pouce bleu, à vous abonner. On vous dit à la prochaine, tchuss. Dites-nous si vous voulez... Un lien dans la description pour Ah oui, réfléchir. le tien pour le lien dans la description. Et dites-nous si vous voulez numéro 2 parce qu'il y a trop de produits français comme ça. Les faux produits français au Japon, numéro 14.